Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous montrer 10 habitudes qui vont booster votre productivité. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement encore en études ou vous avez un travail et que vous avez un business à gérer à côté, en plus de tout ce que vous faites d'habitude, donc peut-être votre sport, etc. Et vous ne savez pas forcément comment gérer votre temps et c'est dans cette vidéo qu'on va traiter ça. Pour vous présenter rapidement la chaîne YouTube, ici on parle d'investissement, de crypto, de bons plans et un petit peu de développement perso. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une vidéo sur la productivité. On a aussi un Discord qui a déjà 300 membres, félicitations, et on décale petit à petit sur les 400 membres. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description et activez la petite clochette parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent grâce à la clochette, donc ça me fait ultra plaisir. Plus vous allez avancer dans votre vie, plus vous allez vous rendre compte que le temps c'est ultra important. En fait, le truc c'est que c'est très simple d'être occupé, mais c'est difficile d'être productif. C'est une phrase qui m'a fait ultra réfléchir déjà, donc répétez-la vous dans votre tête. Avant de commencer avec le premier point, il faut savoir que les problèmes face à la productivité sont la distraction et la concentration. C'est très logique car si on est distrait, on n'est pas concentré. Si on n'est pas concentré, on n'est pas productif. Donc tous les points qu'on va aborder vont un peu graviter autour de ça. Et juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner avec la clochette. C'est ultra important. Il y a plus de 85% de personnes qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnées, donc s'il vous plaît, faites ça pour moi. Merci beaucoup. La première chose que vous allez faire, c'est traquer votre temps. Tout simplement, vous allez prendre un papier ou votre téléphone et toutes les heures, vous allez marquer ce que vous avez fait. Par exemple, voilà, cette heure-ci j'ai travaillé, cette heure-ci j'ai mangé pendant 30 minutes et l'autre 30 minutes j'ai lu un livre. Et vous allez faire ça vraiment toutes les heures. Bon, vous n'allez pas compter vos heures de sommeil, hein. Vous n'allez pas vous réveiller en plein milieu de la nuit, mais tous les heures vous allez marquer ce que vous allez faire. Vous faites ça sur 3-4 jours et après vous faites un petit résumé, on va dire, et vous regardez où va votre temps. Il peut être aussi judicieux de prendre le temps d'écran sur votre téléphone. Vous allez juste aller dans les paramètres temps d'écran et vous allez voir exactement combien de temps vous allez passer sur votre téléphone. Moi, c'est mon plus gros problème actuellement, donc c'est pour ça que je prends juste ça en compte parce que le reste du temps, je suis plutôt productif. Mais c'est vraiment le téléphone qui pêche en ce moment. Donc j'essaye de mettre des temps d'écran, j'essaye de mettre mon téléphone ailleurs, dans ma chambre ou vraiment loin de moi, comme ça je ne suis pas tenté à checker toutes les secondes mes mails ou aller sur Insta, etc. Mais du coup, une fois que vous avez identifié qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dans la journée et qui n'est pas bénéfique pour ce que vous souhaitez faire, essayez de réduire un maximum. Typiquement, avant la pause du midi, je prenais 2 heures à chaque fois, alors que bah voilà, je mangeais en 30 minutes, sauf que bah, j'étalais, je regardais une série en même temps, du coup je prenais le dessert un petit peu plus tard, etc. Donc je prenais 2 heures pour manger par jour et ça prenait beaucoup trop de temps. Et tout simplement j'ai commencé à réduire, donc manger que pendant 30 minutes et vraiment tout terminer pendant 30 minutes, faire ma vaisselle juste après et voilà, du coup j'avais tout terminé au bout de 45 minutes alors qu'avant c'était 2 heures. On enchaîne directement avec le deuxième point, ça va être d'avoir un environnement propice au travail. Si vous êtes dans un environnement, on va dire, bruyant, vous êtes dans une famille nombreuse, vous avez des frères et sœurs, vous avez vos 2 parents, il y a toujours une télé qui est allumée, vous ne pouvez pas travailler correctement. Enfin, ça va être très compliqué. Surtout si vous essayez de réviser devant la télé, il y a vos frères et sœurs qui viennent vous déranger tous les 15 minutes pour quelque chose, il y a votre mère qui vous appelle pour faire ça, pour faire ci. Vous ne pouvez pas être concentré sur une longue période s'il y a beaucoup d'interruptions. Contrairement à une personne qui va, par exemple, à la bibliothèque pour réviser, bah cette personne déjà mentalement va se dire là je vais à la bibliothèque, je vais réviser. Donc il va déjà se mettre en tête que il va faire uniquement ça, son cerveau est préparé pour ça et quand il sera à la bibliothèque, il va mettre son téléphone en mode avion, il va pas regarder de série en même temps. Donc c'est quasiment sûr que la deuxième personne qui va à la bibliothèque, qui va faire un effort pour aller réviser dans un endroit plus calme, bah, c'est sûr que cette personne va avoir plus de chances de réussir. Donc ne cherchez pas d'excuses si chez vous c'est trop bruyant, etc. Allez dans un autre endroit, allez dans un café, allez dans une bibliothèque. Si chez vous ça va, vous pouvez encore gérer. Essayez surtout de nettoyer tout ce qui est sur votre bureau, donc toutes les petites distractions, votre téléphone, tout ce qui peut vous faire perdre du temps, éliminez un maximum. Le troisième point, ça va être de définir vos objectifs. Vous devez savoir vers où vous souhaitez aller, ce que vous voulez faire dans la vie, c'est vraiment primordial. Cependant, ça va vous demander beaucoup de travail sur vous, car si vous ne savez pas où vous souhaitez aller, imaginez vous êtes sur un bateau et vous dites d'aller à peu près vers là.
sauf que bah, vous n'atteindrez jamais la destination. Mais une fois que vous êtes visualisé la chose, vous allez comprendre très rapidement que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas vers où vous souhaitez aller. Donc c'est très très bête, vous allez avancer dans le vide, sauf que ça va pas vous plaire, donc vous allez vous démotiver, etc. C'est une spirale un peu, donc essayez déjà de trouver votre objectif, et une fois que vous avez trouvé cet objectif, vous devez la répartir en petits morceaux. Par exemple, sur votre to-do list, vous n'allez pas marquer écrire un livre, donc ça paraît un peu irréaliste, alors que si vous mettez juste écrire minimum une page de mon livre, là ça paraît déjà beaucoup plus réalisable. Et après, sur l'objectif de la semaine, vous pouvez mettre compléter un chapitre. Du coup, ne vous concentrez pas uniquement sur votre objectif final, mais concentrez-vous sur les petits pas. Et c'est comme ça que vous allez avancer petit à petit vers votre objectif. Le quatrième point, ça va être d'avaler le crapaud. C'est une référence d'un livre si vous ne l'avez pas. Mais en gros, ça va être de commencer avec la plus grosse tâche dans la journée. Comme je le fais actuellement, cette vidéo, je la tourne à 8 h du matin juste avant d'aller travailler. Essayez, comme j'ai dit avant, d'identifier votre objectif. Une fois que c'est fait, focus sur les gros points qui vont vous faire avancer. Moi, typiquement, je veux faire grossir cette chaîne YouTube. Pour faire ça, je dois tourner des vidéos. Donc, moi, mon objectif de la journée, c'était tourner la vidéo, faire le script. Et je sais pertinemment qu'une fois que j'ai fait ça dans ma journée, le reste des tâches vont venir automatiquement parce que j'ai vraiment fait la plus dure au début. Et c'est là la métaphore d'avaler le crapaud, c'est vraiment commencer avec les choses très très difficiles. Et après, vous verrez que les petites tâches viendront automatiquement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire la tâche la plus dure dès le matin, si c'est possible pour vous. Mais sinon, adaptez-vous à votre emploi du temps. Si vous devez partir déjà très tôt, à 6 h du matin pour aller au travail, vous n'allez pas tourner à 5 h du matin. Mais voilà, après, ce qui est important, c'est dès que vous revenez du travail, à 18 h par exemple, vous devez commencer avec ça au lieu de scroll sur Instagram, etc., etc. Faites la chose la plus dure et ensuite, ça va dérouler automatiquement. Le cinquième point, ça va être de définir un temps pour vos actions. Le but n'est pas de se mettre la pression, mais moi c'est une bonne pression pour moi parce que si je ne mets pas de temps pour chaque action, je vais procrastiner automatiquement. En gros, par exemple, pour cette vidéo, je me suis dit, voilà, je vais faire le script en 1 heure, je vais essayer de me renseigner un maximum. Et pour la vidéo, je vais aussi la tourner en environ 1 heure, le temps de me préparer, etc., etc. Du coup, je me suis fixé 2 heures dans mon planning ce matin, donc de 8 h à 10 h. Comme ça, j'ai largement le temps de faire la vidéo, de faire le script. Et pour moi, dans ma tête, c'est carré. Après, c'est propre à chacun. Certains n'aiment pas faire ça car ils n'aiment pas cette pression justement de se dire voilà, je mets 1 heure pour faire ça. Moi, c'est comme ça que je marche. J'aime bien avoir, vous savez, la veille quand il faut rendre un devoir et que vous le faites rapidos. J'aime beaucoup cette pression. Du coup, c'est pour ça que dans mon quotidien, tout simplement, je mets des limites de temps à chaque action que je fais. Et je suis beaucoup plus productif grâce à ça. Le sixième point, ça va être d'apprendre à dire non. Tout le monde veut de votre temps. Si vous avez des amis, etc., tout le monde souhaite vous voir, tout le monde souhaite discuter avec vous, etc. Sauf que ce n'est pas forcément aligné avec vos projets. Par exemple, si vous savez que vous n'avez pas réussi à terminer tout ce que vous avez à faire cette semaine, je vous déconseille de sortir car si vous sortez, vous allez être plus dégoûté qu'autre chose. En plus, vous allez encore plus prendre du retard sur votre travail. Ça va vraiment... C'est encore une fois, c'est un cercle vicieux. Donc, personnellement, moi, ce que je vous conseille, gardez toujours une bonne balance. Si vous voyez que vous avez bien travaillé cette semaine, accordez-vous quand même du temps. Mais ça, on va plus détailler sur un prochain point après. Le septième point, ça va être de ne plus répondre aux messages directement. Si vous avez respecté le point juste avant avec l'environnement de travail, ça ne vous concerne pas. Mais en répondant rapidement avec une personne, elle va aussi vous répondre rapidement. Du coup, vous souhaitez encore une fois engager, etc., etc. Et ça va le faire avec plusieurs personnes. Donc, vous allez perdre encore une fois 30-45 minutes. Essayez de prendre un moment dans la journée où vous répondez à tout le monde ou au moins après vos grosses tâches. Parce que sinon, vous allez perdre trop de temps et ça va vraiment vous déconcentrer de votre objectif principal. Le huitième point, on va parler de la discipline. Je pense que c'est un des points les plus importants. C'est la discipline qui va vous faire réaliser vos objectifs. Ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est tellement éphémère. Un exemple très classique que je pense que vous connaissez tous, c'est les gens qui s'inscrivent à la musculation. Au bout du 2e mois, même du 1er, je pense, il y en a très peu qui restent. Tout simplement parce que c'est pas dans les habitudes, ils sont pas disciplinés tout simplement parce que ils sont juste conduits par la motivation du début. Donc voilà, on s'est inscrit, on est allé à la première séance, sauf que ce n'est pas une habitude, donc ils sont pas restés sur le long terme. Une phrase qui va vous faire réfléchir un tout petit peu, c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire 1 heure de muscu 4 fois par semaine pendant 1 mois que de faire 16 heures de muscu d'affilée. C'est très logique en soi, mais
Gardez ça en tête, dès que vous voulez instaurer quelque chose de nouveau dans votre vie, commencez petit à petit, ne faites pas trop d'un coup. Le 9e point, ça va être de prendre des pauses. Un être humain, c'est comme une batterie de téléphone. Au bout d'un certain temps, votre concentration va diminuer et vous n'allez plus être productif. C'est pour ça que sur une journée, vous devez faire des pauses, vous ne pouvez pas être concentré 8 heures d'affilée. Vous devez faire des pauses espacées un maximum, mais vous devez aussi faire des pauses sur le long terme. Admettons que vous avez fait un gros lancement, vous avez créé votre boîte commence à marcher. Je vous dis pas de tout arrêter, mais juste de vous détacher un petit peu, de prendre un peu de vacances peut-être. Ça peut paraître contre-productif, mais déjà dans un premier temps, en prenant des vacances, ça va vous récompenser. Donc vous allez vous dire, voilà, j'ai pas fait tous ces efforts pour rien, il y a déjà des premières choses qui arrivent dans ma vie. Vous allez surtout revenir au top de votre forme pour repartir de plus belle et ça va vous éviter les burn-out. Le 10e point, ça va dire de se remettre en question. Elon Musk a dit une phrase très intéressante que je vais vous lire. Pensez constamment à comment vous pourriez faire les choses d'une meilleure façon et remettez-vous en question. Attention, je veux dire par là, ne visez pas la perfection. Parce que si vous mettez beaucoup plus de temps à viser la perfection alors que ça ne vous apporte pas beaucoup plus, ce n'est pas le but non plus. Mais dès que vous faites quelque chose, essayez d'avoir un peu de recul et de vous dire, voilà, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je peux mieux le faire? Est-ce que ça vaut la peine aussi de mieux le faire? Ou c'est déjà, ça me satisfait déjà entièrement. Essayez toujours de vous poser les bonnes questions et d'avoir un avis critique avec vous-même pour que vous puissiez mieux avancer. Bon, cette vidéo est déjà terminée, ça m'a fait ultra plaisir de parler de cette vidéo parce que même pour moi de mon côté, je me suis renseigné sur pas mal de choses et même moi j'ai appris, donc je trouve ça vraiment très cool. En tout cas, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter ce que tu souhaites changer dans ta vie et à t'abonner avec la clochette. Et moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.